Salut Théo. Salut Baptiste. Aujourd'hui on va parler de Megalopolis de Francis Ford Coppola, donc, qui est sorti le 25 septembre. C'est vraiment une des grosses attentes cinéphiles de l'année, puisque c'est tout simplement le réalisateur de la trilogie du Parrain, d'un film énorme aussi comme Apocalypse Now, ou même de Conversations secrètes, de Dracula et d'autres films. Donc un réalisateur un petit peu légendaire de la seconde partie du XXe siècle, qui est très apprécié. Et là, c'est un scénario et un projet donc, qu'il avait dans les tiroirs depuis des décennies. Et il a fini par devoir l'autofinancer en grande partie. Il a même revendu son vignoble pour pouvoir le financer. Et donc, Megalopolis, c'est l'histoire de César Catilina, qui est incarné par Adam Driver, qui, en tant qu'architecte, urbaniste, visionnaire, dans une ville imaginaire des États-Unis qui s'appelle Nouvelle-Rome, veut créer une nouvelle utopie qui s'appelle Megalopolis. Mais il se heurte au conservatisme du maire de la Nouvelle-Rome qui s'appelle Franklin Cicero. Et donc là, on voit à travers ces deux noms, Catilina d'une part, César même, et Cicero, que là, il y a la reprise évidemment de la culture antique romaine. Et alors c'était un film annoncé un peu par tous ceux qui l'avaient vu à Cannes et même en cette rentrée par une bonne partie de la presse comme un film foutraque, voire raté, voire même catastrophique. Est-ce que c'est le cas, Théo ? Alors il y a effectivement il y a beaucoup de gens qui le voient autour de moi me disent « Oula, il y a beaucoup de choses dans ce film ». En fait, j'en suis pas si sûr. Le côté foutraque, pour moi, c'est pas vraiment le problème du film, qui par ailleurs m'a pas énormément plu. Parce qu'en fait, il y a effectivement beaucoup d'incarnations très différentes, de visions, très irréalistes dans le film. Mais en fait, tout tourne autour de un peu ce que tu as décrit, le côté un peu romantique, le côté société décadente, progressisme contre conservatisme. Et en fait, toutes les originalités du film, pour moi, elles se situent dans ce champ-là. Donc c'est pas vraiment si foutraque que ça. C'est original, ouais, c'est barré. Mais pour moi, c'est pas le problème du film. Moi, justement, le problème, c'est plutôt que, comme tout va un peu dans ce sens-là, en fait, le film décolle assez peu de lui-même. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai un peu compris toutes les allégories, tous les symboles. Donc, à chaque fois qu'il en dégaine un nouveau, en fait, au bout d'un moment, moi, je me suis un peu ennuyé. Je sais pas, toi, ce que t'en as pensé. Pour moi, ça, ce que tu dis, c'est vrai, mais ça dénote quand même une vraie cohérence. Et c'est là où, en fait, j'étais un petit peu surpris par rapport aux réceptions que j'évoquais de la presse. C'est que c'est pas un ovni, ce film. C'est pas un ovni spécialement, en fait. Ou alors, on oublie tout un siècle de cinéma beaucoup plus foutraque, beaucoup plus barré que ça. C'est pas non plus un film de David Lynch non plus, dans les visions ou dans la structure du film qui serait montée d'une manière pas linéaire. Là, c'est quand même une narration assez linéaire. Il me semble que voilà, c'est l'imagerie qui est très forte. C'est l'imagerie qui fait que voilà, les gens adhèrent ou pas, et beaucoup n'adhèrent pas en disant qu'effectivement c'est grossier, grotesque, etc. Mais en tout cas, ça me semble être le film d'un réalisateur qui est sûr de ses forces. Et qui donc, pour le pire et pour le meilleur en fait. Et donc moi, il y a quand même un meilleur dans cette histoire. Il y a quand même une partie qui m'a assez enthousiasmé. Cet objet baroque, il faut le prendre tel quel. Et une partie de cet objet baroque m'a plu. Certaines visions ouais, à certains moments, il faut lâcher le mot émerveillé, quoi. Il y a vraiment des visions, par exemple la scène du cirque qui est dantesque, l'esquisse de l'utopie quand Adam Driver esquisse sur sa table d'architecte les plans de la future mégalopolis. Et là, ça se matérialise à l'écran. C'est à la fois une image graphique avec des traits de crayon et à la fois des images de synthèse. Mais là, pour le coup, on a un vrai moment de cinéma, il me semble. La pluie de météorites, les Saturnales, les statues qui prennent vie. Tout ça, moi, ça m'a plutôt bien plu. Après, c'est sûr que c'est un ensemble, c'est vision sur vision. C'est un peu ça, moi, le problème, parce que oui, il y a certaines incarnations visionnaires qui sont plutôt appréciables, mais en fait, le film est tellement pompeux et il va tellement à gros traits
qu'au bout d'un moment, je trouve ça un peu étouffant. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'il laisse à notre imagination. Et typiquement, il y a un moment pour moi qui est hyper symptomatique de ça, c'est très anodin dans le film, mais c'est un moment où on voit une main qui traverse des nuages et qui va attraper la lune. Et là, le personnage donc, du maire, Cicéron, en fait, se réveille et il décrit donc à sa compagne le rêve qu'il vient de faire. Il dit exactement ce que je viens de dire, il y a une lune dans les nuages, donc on comprend que c'est le rêve qu'il vient de faire. Et en fait, moi je me dis, mais j'aurais tellement préféré qu'on n'ait pas l'image de ça, parce que c'est une très belle image de se dire, il y a une énorme main dans les nuages qui va attraper la lune. Sauf que là, en l'occurrence, l'incarnation, bah, elle est un peu cheap. T'aurais voulu que le personnage ne dise pas qu'il a eu ce rêve ou qu'on ne voit pas le rêve à l'image? Qu'on n'ait pas l'image. Mais en fait, ça c'est, encore une fois, c'est un moment vraiment anodin du film. Mais pour moi, c'est un peu symptomatique de un peu tout ce qui me déplaît dans ce film-là, quoi. C'est-à-dire qu'à force de vouloir incarner vraiment la grande allégorie qu'il a envie de mettre à l'écran, de trop l'incarner par trop de choses, en fait, au bout d'un moment, ça ne nous laisse plus aucune place à nous, le spectateur, pour nous imaginer un peu tout l'univers et toute l'ambiance. Et par ailleurs, en fait, je dis ça aussi parce que le film, je le trouve pompeux dans bien d'autres aspects, très archétypal, avec un jeu d'acteur hyper appuyé, très très prononcé, assez proche du théâtre. Et d'ailleurs, au début, une des premières scènes, on voit Adam Driver qui déclame du Hamlet, je crois. Oui, ça doit être du Hamlet, oui. Être ou ne pas être. Oui, que ça, c'est rabattu, oui. Rabâché. Bon, voilà, rien que pour le côté un peu pompeux de la narration, on a Adam Driver qui récite Hamlet, et de l'autre côté, on a un politicien qui est incarné par Dustin Hoffman qui dit non, du béton, du béton, du béton. Oui. Bon, il y a un côté. L'opposition de style est un peu brutale, oui. Voilà, c'est ça. Et même, voilà, même tout le personnage de Driver, en fait, pour moi, c'est un peu une caricature des personnages de scientifiques ou d'intello qu'on a pu voir dans les dernières années, dans le cinéma de Nolan ou de Fincher, qui est par ailleurs, souvent c'est des personnages moi, que j'aime pas trop, parce qu'en fait c'est des caricatures de quelque chose qui n'existe absolument pas, c'est-à-dire ça devient une caricature d'autres personnages de films, quoi. Le côté un peu débonnaire, un peu tout le temps à côté de la société, tout le monde lui dit que il est quand même un peu revêche tout le temps et tout, et en même temps il sort tout le temps des bons mots, et il est quand même souvent très admiré. Ça en fait on l'a déjà vu, et là j'ai l'impression de voir quelque chose en fait qui est très très peu original. Et il se sacrifie au service de la collectivité, sa vie personnelle est un chantier, etc. Oui, il y a aussi le côté un peu incompris, qui viendrait plutôt du champ de l'artiste que du champ de l'ingénieur. Mais donc voilà, pour moi, si je parle de ça, c'est parce que pour moi tout le film est un peu en fait encore une fois très cohérent là-dessus, même dans l'esthétique. Je trouve que finalement c'est assez à gros traits, assez pompeux, et en l'occurrence assez daté, même quand il essaye d'être futuriste, ou même assez daté dans ses visions d'un côté antique romain, quoi. C'est-à-dire que dans la manière même dont on représente l'Antiquité, on peut être daté, ou on peut être visionnaire dans la manière dont on représente l'Antiquité, quoi. Et en l'occurrence, moi je trouve que l'esthétique du film est assez datée. Oui, daté, c'est le mot qui m'est venu aussi. Et pas seulement pour l'esthétique, pour le coup, et c'est problématique, et ce qui fait que je peux pas complètement adhérer au film malgré mon propos de départ, c'est qu'effectivement le film se veut iconoclaste, et on a l'impression que Coppola est très conscient de faire un film un peu révolutionnaire ou qui va faire date, mais en fait non, il fait pas date, il est daté, c'est-à-dire que le propos est daté. Quand on regarde ce dont le film parle exactement, sur la démocratie, ce qu'il dit, donc il décrit une élite corrompue qui se raccroche à un statu quo conservateur. On peut être d'accord sur le constat, mais il faut être humble quand on le fait, et précis quand on le fait, parce que là c'est pas du tout original. Ça c'est quelque chose qu'on voit depuis des décennies, et le constat a beau être juste, on peut en discuter. Mais il le fait de manière ni fine ni originale de ce point de vue-là, donc ça c'est assez décevant. La croyance en un homme providentiel, donc ce Adam Driver qui est quand même au final une forme de saint. Sa compagne est une forme de sainte aussi, Julia, qui est en fait la fille du maire, donc ça aussi, il y a une espèce de jeu à trois dans le film. Et puis
sur l'utopie, moi, en fait, le film m'intéressait sur ce thème de l'utopie. Je dois dire que là, il est assez creux. L'utopie, cette fameuse société, cette fameuse cité mégalopolis, c'est une cité qui est basée sur un matériau qu'il a découvert, et donc c'est une nouvelle technologie en fait. Et donc là, on a une cité plus basée sur la sobriété écologique, apparemment, c'est ce que dit le film, arrêtons de surconsommer, passons à quelque chose de plus écologique, mais la cité elle-même ne perd rien du brillant esthétique un peu séducteur de l'ancienne cité de New Rome, sauf que là c'est dans un matériau un peu nouveau, et bon, on voit des voitures individuelles qui s'élancent dans la cité, donc et ça c'est une vision de l'écologique quand même datée. On sait bien que par exemple la voiture individuelle dans le monde plus tard c'est une aberration quel que soit le véhicule énergétique, donc il y a plusieurs choses comme ça, effectivement, qui sont problématiques sur le fond. Et je pense pas que c'est Coppola, effectivement, qui au soir de sa vie arrive à réinventer notre société de ce point de vue-là. Oui, ben ça, c'est sûr que je pense que le film est assez désarmant pour ça aussi. Un côté presque trop premier degré dans la présentation d'une utopie, mais en fait sans jamais en clarifier les contours, quoi. Ça balance effectivement une phrase par-ci, une phrase par-là, les gens achètent des trucs dont ils n'ont pas besoin, bon, c'est évoqué comme ça. Et à la fin du film, poum, on se retrouve avec du coup cette vision vraiment futuroscope des choses, quoi. Enfin, c'est hyper étrange, alors même que pendant le film, on n'avait pas forcément compris quel était vraiment le projet. Parce que comme il y a quand même, avec ce nouveau matériau, il y a quand même aussi une dimension magique. Oui, c'est un sorcier un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Et du coup, quand on arrive à la fin du film, qui est vraiment présenté comme une happy end. Oui, il n'y a pas de second degré là-dessus. Oui, voilà, et que le happy end est finalement une vision hyper datée d'un futur technologisé, avec par ailleurs un carton de fin qui est une espèce... en fait, c'est une reprise de l'hymne américain, enfin pas de l'hymne, mais de la déclaration des droits de l'homme, d'indépendance, d'allégeance au drapeau. Ah oui, d'accord, j'avais oublié ce carton, tu vois. Et en fait, au lieu de dire I pledge allegiance to the flag, il dit to humanity, ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc pareil, un humanisme toujours très bienvenu, mais très premier degré, et qui n'a pas du tout été mentionné dans le film. Et pas investi de signification un peu plus profonde, quoi. Voilà, c'est ça. C'est archétypal, quoi. Ouais. Donc, et le film se termine là-dessus avec un troisième aspect très convenu, on va dire. L'enfance, le bébé, qui est sans doute... Enfin voilà, les jeunes générations qui vont sauver le monde, qui vont faire mieux que ce que nous avons fait. Cette espèce d'espoir en l'avenir via les dernières images du bébé. Le bébé, c'est très kitsch, hein. Cette fin, elle est quand même assez kitsch. Voilà, c'est très kitsch. Donc en fait, voilà, cette utopie qui est jamais clarifiée, elle termine de manière très plate finalement, et un peu décevante, quand bien même j'attendais pas grand chose de la fin, j'avoue, mais c'est vrai que quand on termine là-dessus, je me dis, décidément, il avait effectivement pas grand-chose à nous dire, quoi. Alors, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a son inconscient qui ressort, où en fait, on voit la ville à un plan large, où en fait, la nouvelle ville qui en fait est enclavée dans la nouvelle Rome. Et ça aurait été une idée intéressante de dire, en fait, derrière l'utopie, vous voyez qu'en fait, ce n'est qu'une excroissance finalement de l'ancienne ville. Il n'a pas réussi à se détacher de cette ville, et au même, il est entouré par l'ancienne ville. Il y a vraiment un plan comme ça où on voit cette ville, et on est surpris. Ah oui, en fait, elle est là, cette ville, elle est vraiment au milieu de la nouvelle Rome, quoi. Mais c'est marrant, en fait, je me suis dit à peu près la même chose, mais sur un autre plan, le plan de fin où du coup toute la famille est rassemblée, il y a Cicéron avec César, dans une espèce de béatitude familiale. Et en fait, j'ai pensé à la même chose que toi, mais sur un mode différent, qui était la personne visionnaire qui est là en fait pour tout refaire, tout redémarrer à zéro, parce qu'en fait c'est devenu n'importe quoi, finit en fait par un moment se faire coopter par le système pour l'amender peut-être, mais finalement jamais le révolutionner, quoi. Mais j'avais pas vu le plan dont tu parles. Enfin, j'ai pas. Mais ce que tu dis, c'est effectivement, en fait, ça va dans la lignée des choses qu'il aurait pu développer, mais qu'il ne fait absolument pas. Et je pense pas du tout que ce soit son propos. Je pense que lui, il est très premier degré. Mais disons que
Quand même, les grands cinéastes, dans leurs images, parfois, ils laissent échapper des pistes qui auraient été intéressantes, et même dans leurs films ratés. Et là, je pense qu'effectivement, il y avait des pistes qu'ils laissent échapper qui auraient pu être intéressantes. Bon, après, moi, pour conclure, globalement, je suis comme toi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont ratées dans le film. Mais ceci dit, il y a quand même un bon signe, c'est que c'est un film que j'essaierai probablement de revoir avant sa sortie des salles, parce que je pense quand même que c'est une proposition de cinéma assez forte. On en a besoin. Et ça fait plaisir aussi d'avoir un cinéaste qui a quand même des moyens esthétiques et des capacités bien au-dessus du tout venant. Et je pense que il faut aussi savoir en tirer parti. Donc je pense que j'irai au moins le revoir avant sa sortie des salles. Mais ça n'engage que moi. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut.